Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, mon frère André Mapieta. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vraiment, une pluie de bénédiction dans ta maison. Car je vois réellement la détermination absolue que Dieu a mis dans ta vie. Je sais que tôt ou tard, ça paierait cette détermination. Bonsoir, ma sœur Viali Mavungu. Bonsoir, ma sœur Viali. Je suis tellement content et tellement fier de toi, puisque tout à l'heure, on a eu une conversation avec notre petite sœur. C'était tellement bien passé. Sois béni parce que tu as une sœur de feu. Bonsoir à toi, ma sœur Chancelvie. Ça fait aussi très longtemps que je t'ai revue parmi nous. Que Dieu te bénisse, ma sœur Chancelvie. Que Dieu te bénisse. Hum. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Oh my God. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié. Sois ovationné. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Personne n'est comparable à toi, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Bien-aimés, partagez déjà la vidéo. Partagez avant que nous commençons de monter dans une autre dimension. Partagez déjà. Organisez les vidéos. Invitez les amis. Puisque ce soir-là, on va encore chercher la face de Dieu. Merci Seigneur. Bonsoir à toi, ma sœur Yvette Ngimbi, que Dieu te bénisse. Partage la vidéo, ma sœur. Commence à partager. Le moment est venu d'être en communion avec le Père. Merci Seigneur. Merci, le roi des gloires. Oh my God. Bonsoir à toi, Tatiana. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Le Sauveur de l'humanité, celui qui nous a protégés durant toute cette journée, celui qui nous a donné l'accès de demeurer dans sa présence, celui qui nous a donné une bonne santé, parce que là, bien-aimé dans le Seigneur, que la vérité, je me sens tellement bien, parce que avec Dieu, je suis tellement protégé. Avec Dieu, je marche dans la crainte. Avec Dieu, j'ai de l'assurance. Avec Dieu, j'ai, bien-aimé dans les Seigneurs, une bonne santé. C'est pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, là où tu es, commence déjà à inviter les gens, commence déjà à partager, commence à inviter, parce que on va prendre, bien-aimé dans le Seigneur, une autre dimension de prier, d'élever la voix et de rester toujours en communion avec l'Éternel. Seigneur, merci. Seigneur, merci encore infiniment.
Seigneur, merci le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Toi qui es dans le lieu secret, merci Papa. Oh my God. Seigneur, ta présence est là auprès de nous. Ta présence est là, Seigneur Père, auprès de tes enfants. Je suis en joie, Papa, lorsqu'on me dit, c'est l'heure d'être en communion fraternelle avec toi, le roi des gloires. Je suis en joie quand je ressens ta présence en ce moment, Papa. Je suis en joie quand j'élève ma voix, quand je commence à prononcer ton nom dans ma bouche. Parce que, Seigneur Père, la Bible dit, de cette bouche, Papa, qui sort uniquement des choses qui sont bonnes, mais c'est de telle bouche, le roi des gloires aussi, qui sort des choses qui sont mauvaises. Mais quand je dévoile ton nom, le roi des gloires, cela veut dire que je suis en bonté et je suis en communion fraternelle avec toi. Et c'est ça réellement qui fait de moi, Seigneur Père, un véritable fils qui demeure à jamais. Seigneur, merci. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi, Seigneur Père, de cette détermination qui demeure dans nos vies. Seigneur, souviens-toi, Seigneur Père, de cette volonté que tu as plantée dans nos vies. En ce moment, Seigneur Père, il y a beaucoup qui ont choisi, Seigneur mon Dieu, mon roi, le lit. Il y a beaucoup qui ont choisi de regarder des séries télévisées. Il y a beaucoup qui ont choisi, le roi des gloires, de regarder la télé. Il y a beaucoup qui ont choisi le manger. Mais Seigneur Père, en ce moment parlons, nous, on a fait le bon choix d'être en communion avec toi. Voilà pourquoi le roi des gloires, même si, Seigneur Père, quand la maladie m'attaque, je n'ai pas peur. Je ne tremble pas parce que je sais, toutes les prières que je fais, il y a de l'impact à l'intérieur. Toutes les prières que je médite, il y a toujours au Père de revenus au Seigneur mon Dieu qui renforce ma joie de vivre et qui me donne, Seigneur Père, l'accès de demeurer toujours présent. Merci Seigneur. C'est pourquoi le roi des gloires, la Bible dit, c'est dans le temps de l'aurore où ta présence est fréquemment puissante. C'est dans le temps de l'aurore où tu parles puissamment à tes enfants. C'est dans le temps de l'aurore, Seigneur Père, où tu diriges, Seigneur Père, tes yeux vers, oh Seigneur Père, tes fils et des filles qui sont, oh Seigneur mon Dieu, connectés avec la source. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur Père, souviens-toi de ceux qui sont connectés. Souviens-toi, le roi des gloires, de ma sœur Ginelle. Souviens-toi de maman Yvette Ngimbi. Souviens-toi de André Mapieta. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, de Viali Mavungu. Sans oublier Tatiana dans la ville de Rouen. Seigneur, étends ta main dans la vie de Tatiana. Seigneur, Tatiana a besoin de toi. Tatiana a besoin de ta présence. Tatiana a besoin de ton ressources. Elle veut réellement changer de vie, le roi des gloires. Elle veut réellement incarner ta vie. Voilà pourquoi, le roi des gloires, en ce moment, Seigneur mon Dieu, ta puissance venant en toi est en train d'embalir la vie de Tatiana. Oh my God. Merci Seigneur. Jésus, c'est toi qui as la parole de la vie, ou la vie. À qui irions-nous? Jésus est Jésus. C'est toi qui as la parole de la vie, ou la vie. À qui irions-nous? 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 Jésus est Jésus.
C'est toi qui as la parole de la vie ou la vie. À qui irions-nous? Oh Seigneur, à qui irions-nous si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle entre tes mains? Seigneur, à qui irions-nous si ce n'est pas toi qui prépares la place de tout un chacun? Seigneur, tu ne prépares pas la place, Seigneur Père, de ceux qui t'ont négligé. Tu ne prépares pas la place de ceux qui t'ont rejeté. Mais la Bible dit, tu prépares la place de ceux qui ont la volonté de te servir, de ceux qui ont la détermination absolue, de ceux qui marchent selon ta vie, de ceux qui ont la crainte de la parole divine, de ceux, Seigneur Père, en ce moment que tu es en train de préparer des places. Oh. Merci, le roi des gloires. Merci pour la vie de maman Garcia. Seigneur, merci pour la vie de maman Garcia. Merci pour la vie de son mari. Seigneur, merci pour la vie de ses enfants et de ses petits-enfants. Toi qui es le rédempteur de nos vies. Toi qui connais la motivation, ô Seigneur Père, de tes enfants. Toi qui nous donnes la force et la détermination à chaque instant que nous soyons dans la connexion divine. Seigneur, toi qui, Seigneur Père, qui ne regarde pas tout le mal que nous faisons, mais toi, à chaque instant, qui cherche que nous, tes enfants, que nous nous rapprochons auprès de toi, afin de demander le pardon. Quelle joie qui est dans mon cœur, Seigneur. Quelle joie que j'ai dans mon cœur. Quelle joie que je ressens dans mon cœur. Parce que je sais que tu es là. Parce que je vois la force. Oh my God. Je ressens la force extraordinaire qui envahit ma vie. Oh my God. Seigneur, commence dès maintenant à localiser chacun de nous. Commence dès maintenant à localiser la vie de tout un chacun. Commence dès maintenant à localiser la vie de tout un chacun. Seigneur, commence à ouvrir l'esprit, Seigneur Père, et donne l'intelligence véritable afin de communiquer quelque chose qui va faire du bien à mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Alléluia. Oh, alléluia. Je suis tellement content, tellement fier de vous. Je ne sais pas quoi dire à propos de votre volonté, à propos de votre détermination, je ne sais pas. J'ai pas des mots à dire parce que la joie que je ressens en ce moment en moi, ça me donne encore de la force à être toujours présent à vos côtés. Vous savez, aujourd'hui, tu peux avoir une vie de prière toute seule. C'est bien. Mais quand tu as des frères et sœurs qui t'accompagnent dans les prières, qui t'observent, qui te communiquent quelque chose de bien, bien-aimé dans le Seigneur, ça donne encore une force extraordinaire d'aller encore au-delà de tes forces. Quand je vous vois à chaque instant, quand Dieu nous appelle à une visitation, d'être en communion avec lui, ça me donne encore une moralité que vous ne pouvez savoir. Bien-aimés, si nous ouvrons le cœur et nous voyons ce qui se passe dans le cœur de tout un chacun, peut-être il y aura des gens qui vont respecter leurs frères et sœurs. Et c'est ça que je ressens en ce moment. Une joie extraordinaire. Oh, mais c'est une joie extraordinaire que je ressens en ce moment. Quand je vois maman Florentine déterminée d'être une personne qui veut réellement rentrer dans le pouvoir que Dieu l'a préparé, je peux toujours en avoir la joie. Quand je vois maman Garcia,
Une femme simple, humble. Une lumière qui éclaire sa vie. Une lumière qui l'a sorti dans la servitude du diable. Une lumière qui l'a donné une compassion de rentrer en intimité avec Dieu. Je dois toujours en avoir ce bon plaisir, maman Garcia. Puisque les gens qui cherchaient à t'atteindre sont déjà tombés. Ceux qui cherchaient à mettre des choses dans ton foyer, ceux qui parlaient mal de ton nom, ceux qui cherchaient que la guerre soit toujours à travers ta famille, le Père leur a anéantis. Parce que quoi? Ta bonne disposition que tu t'es basé en restant connecté avec le ciel, c'est ça qui est en train de payer en ce moment. Vous allez remarquer que à chaque instant, quand on est en communion fraternelle avec le Père, à chaque instant, quand tu te donnes le temps, quand tu es déterminé, quand tu es là, quand tu aimes, je dis bien quand tu aimes la présence de Dieu, même si tu n'as pas reçu la révélation, même si on n'a pas parlé de ton nom, mais tu es là à chaque instant, tu es là, tu incarnes, tu écoutes ce que le Père dit. Sache que la bénédiction tombe dans ton foyer. Dieu plante des bonnes semences dans ton foyer. Dieu plante des bonnes semences dans ta... Oh my God. Il y a des fois, les gens ne comprennent pas Dieu. Tu as tout simplement la motivation de prier afin de gagner quelque chose. Mais quand toi, de ton côté, tu n'as que la motivation de chercher, de gagner quelque chose de ton côté. Et tu ne peux pas te poser des questions. Pourquoi je cherche à chaque instant de gagner quelque chose au moment où Dieu aussi veut qu'il gagne aussi quelque chose de son côté? Oui, Dieu veut aussi gagner quelque chose de sa part, de ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit que sa volonté se manifeste. Oui, quand la volonté de Dieu se manifeste dans ta vie, c'est en ce moment où Dieu commence à gagner aussi de sa part dans ta vie. Et quand Dieu commence à gagner sa part dans ta vie, cela veut dire tout simplement que toutes les portes qui étaient fermées, que toutes les blocus qui étaient dans ta vie, Dieu commence à faire quoi? À anéantir, à couper tous les liens, à couper. Que ce soit les liens familiaux, il coupe. Même si dans ta famille, il y a les sorciers, il montre aux sorciers que toi, tu n'es pas une personne comme les autres. Voilà pourquoi un sorcier ne peut pas te faire peur. Quand tu connais le véritable Dieu, quand tu connais la vraie dimension céleste, mais tu ne peux plus en avoir peur. Parce que le combat que tu combattras plutôt, ce n'est pas toi qui va combattre, mais c'est Dieu. Car la Bible dit, au moment où nous sentons fatigués, c'est lui qui prend la relève. Bien-aimé, tout combat, tous les combats que tu manifestes dans ta vie, il y a un instant, tu te fatigues. Il y a un instant, tu n'arrives plus à dire même des mots dans ta bouche. Tu n'arrives même plus à te... Oh Seigneur. Et c'est là où le Père lui-même, il prend la relève. Voilà pourquoi Géasi, quand il était à côté d'Élysée, quand les Syriens leur attaquaient, Géasi commençait à pleurer. Seigneur, Seigneur, viens nous sauver. Or, Élisée était déjà connecté à la source. Élisée avait déjà l'ouverture de l'esprit de voir ceux qui étaient à côté d'eux. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui pleurniches à chaque instant, quand tu as de la fièvre, toi qui pleurniches à chaque instant, quand tu as mal à la tête, tu commences à penser, on dirait que c'est le vieux là qui commence à faire des grimaces. Comme on rentre dans le mois de décembre, ils commencent à faire leur rituel bizarre. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui connaît Dieu, une personne qui connaît la vraie dimension de Dieu, n'a plus peur des sorciers. Tu n'auras pas des efforts à fournir. Tu n'auras pas des efforts à fournir. Quand je sais que je marche avec le véritable, quand je sais que j'ai de l'assurance avec mon Dieu, mais il n'y aura plus, je dis bien, il n'y aura plus des efforts à fournir.
Parce que je sais, le combat que je combats, c'est un bon combat. Et quand tu combats un bon combat, cela veut dire que ceux qui sont derrière ton dos, ceux qui campent autour de toi, ceux qui te donnent l'opportunité de combattre, ce n'est que les entités spirituelles venant de l'Éternel. Et c'est là où David a dit, quand je marche dans l'ombre de la mort, et quand on parle à l'ombre de la mort, cela veut dire que le combat, quand je suis combattu, je ne crains rien. Pourquoi David ne craignait rien? Parce qu'il avait de l'assurance que celui qui campe autour de sa vie, il est plus grand que celui que Dieu avait rejeté dans les abîmes de la terre. Oh my God. Voilà pourquoi le peuple de Dieu ce soir doit encore approfondir sa spiritualité. Le peuple de Dieu ce soir doit encore incarner sa spiritualité. On doit en avoir l'assurance et cette assurance nous donne l'occasion, l'opportunité de rester toujours à l'ordre de celui qui est dans le lieu secret. C'est fort. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, je me souviens tellement bien ces bons moments que j'étais en Afrique, plus précisément à Pointe-Noire, les années 90, quand j'avais commencé à expérimenter la présence de Dieu. Un jour, je revenais des eaux du baptême. Quand je suis arrivé à la maison, ce soir-là, je faisais que des cauchemars, mais pas possible. Je faisais que des cauchemars. Et tout d'un coup, je me réveillais à chaque instant. Et quand je me réveillais, j'avais tellement peur. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je suis allé provoquer? Ah Seigneur, ou sinon je dois arrêter avec cette spiritualité. Ou sinon je vais arrêter, je ne vais plus partir à la prière. Je dois retourner à ma vie ancienne. Un jour, je reviens de la prière, je rentre chez moi. Tellement qu'on était en jeûne et prière. Le soir même, en dormant, Dieu m'a ouvert l'esprit. Et il m'a parlé. Il me dit, mon fils, je sais que là, je t'avais déjà préparé une place. Je sais que tu veux aller là-bas. Mais sauf que je t'attends que le courage qui est ma sémence incarne ta vie. Le courage. Le lendemain, quand je me suis levé, j'ai dit, le Père m'a parlé du courage. Et comment ferais-je pour que je puisse en avoir ce courage? Et c'est ça qui est un sujet en ce moment. C'est ça qui doit être ton sujet. Parce que de nos jours, il y a beaucoup des enfants de Dieu, il y a beaucoup des serviteurs de Dieu qui n'ont pas encore incarné le courage. Il y a beaucoup, hein. Même là, à mes frères et sœurs, il y a beaucoup. Même là où vous êtes. Je peux dire, bon, samedi prochain, on doit aller faire l'évangélisation. Et je dis, ben, spirituellement parlant, je vais choisir parmi vous une sœur ou un frère. Je veux dire que bon, on va aller évangéliser dans les métros. Mais il y aura des gens qui vont rentrer dans une dimension en donnant des explications. Que, ah, moi, monsieur va aller travailler. Ah, je dois faire à manger aux enfants. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, nanani, nanana. Parce que quoi? Il te manque du courage pour aller faire l'évangélisation. Or, la Bible dit, bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible nous dit que la honte n'est pas de Dieu. Celui qui aura honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de lui dans le royaume de mon Père. Mais bien aimé, si Dieu a honte de toi dans son royaume, si Dieu a véritablement honte de toi dans son royaume, où tu vas aller te retrouver? Et c'est cette question que tu dois te poser en ce moment. Si Dieu me rejette, qui va me ramener dans un endroit où j'aurai la joie de vivre? Puisque Satan n'a jamais eu la joie de vivre. Satan jamais au grand jamais qu'il a eu la joie de vivre. La joie de vivre est née tout simplement dans la maison du grand roi. Et quand je parle du grand roi, je parle du véritable, de la vraie dimension céleste. Celui qui est dans le lieu secret et celui qui est en train de préparer la place de tout un chacun. Alléluia.
Oh, alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, celui qui aura honte de moi aussi j'aurai honte de lui dans le royaume de mon Père. Oh, mais c'est dangereux. C'est très dangereux et c'est très délicat. Que Dieu puisse en avoir honte de toi. Parce que tu as eu honte de lui quand il t'avait envoyé quelque part pour aller édifier un peuple, quand il t'avait envoyé dans un pays là où ils avaient besoin de la parole divine, quand il t'avait envoyé dans une maison là où une personne voulait écouter la voix de Dieu afin que la guérison tombe. Bien-aimé, il n'y aura plus des impositions des mains. Il n'y a que la seule chose et la seule méthode qui guérit les gens, c'est la parole divine. Parle seulement. Que tu sois à Bujumbura, que tu sois à Yamoussoukro, même que tu sois à Coulommiers, que ça soit à Lorient, à Rouen, au Havre, on va seulement se parler. Il n'y a qu'une prière que nous faisons, de dire tout simplement de ce qui est céleste. Tu verrais que la guérison rentrerait dans ta maison. Puisque la Bible nous dit, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Dieu est partout, bien-aimé. Il est partout. Il a l'œil partout. Tu es au Havre. Moi, je suis à Ris-Orangis. On ferait que la prière. Tu es à Tours. Moi, je suis à Ris-Orangis. On ferait que la prière. Tu es à Saint-Denis. Moi, je suis à Évry. On ferait que la prière. Et cette prière aurait de l'impact pour celui qui croit en Christ. Mais pour celui qui a des doutes, il n'y aura rien qui va se passer. Parce que la prière des doutes ne ramène à rien. Oh, une personne qui est en train de prier, dès qu'il finit, à un certain moment, il rentre encore dans le doute. Oh, mais comment Dieu va opérer les miracles dans ta vie? Comment Dieu va opérer les miracles dans ta vie au moment où tu es en doute? Comment? Oh, la prière qui est puissante, c'est une prière qui est accompagnée avec la détermination. C'est une prière qui est accompagnée avec la foi. Quand tu as la foi en Christ, quand tu as la foi à Dieu et quand tu pries, quand tu sais que le redoutable est le seul, l'unique remède qui te donne la force là viendrait et il va anéantir toute attaque venant du diable. Oh, alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis à l'aise là où je suis. Je suis à l'aise. J'étais parti au Congo-Brazzaville et je suis revenu en forme. Parce que quoi? Ma remède n'est que la prière. Ma seule méthode que j'anéantis toute attaque venant du diable, ce n'est que la prière. Et quand je prie, je rentre dans la sincérité. Quand je prie, je rentre dans la sévérité. Quand je prie, je monte et je sais donc la manière et la façon que je me présente au Père de mon Père qui est dans le lieu secret. C'est fort. Dieu est bon et fort. Il est bon et il est fort. Il n'a jamais raté des choses. Que ça soit la maladie incurable, il n'a jamais raté. Que ça soit le sida, que ça soit le cancer, crois seulement. Rentre en intimité avec lui. Rentre en possession de l'intimité. Oh! Il y a 2 fois tu viens, tu es malade. Chaque jour, tu es présent. Tu viens à l'église chaque jour. Mais sauf que la chose qui te bloque, c'est les doutes. Oh, mais bien aimé, mais quand tu viens à l'église, tu pries, dès que tu sors, tu as les doutes. Mais Dieu ne peut pas opérer des miracles. Dieu ne peut pas opérer des prodiges. C'est impossible. Mais une personne qui est déterminée, une personne qui sait, quand je rentre dans cette maison, dans la maison du véritable, là où il y a la puissance de l'aimantation, quand je prie et que je sors, que j'ai l'assurance que j'ai incarné quelque chose venant de cette maison, bien aimé, Dieu opère et il est puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Oh my God. Merci le roi des gloires. Merci pour ta force, papa. Merci pour ta puissance que je sens en ce moment. Merci pour la puissance, Seigneur Père. Merci pour ta présence dans la maison de tout un chacun. Merci pour la présence de tes entités. Oh my God. Aujourd'hui, le peuple de Dieu doit comprendre que
On ne vient pas prier parce que j'ai besoin de quelque chose qui est naturel. Non. Tu ne viens pas pour faire la prière parce que tu as besoin de quelque chose qui est naturel. Non. Notre Dieu est surnaturel. Et celui qui veut prier, celui qui veut incarner quelque chose auprès de l'Éternel, lui aussi, il doit prendre la forme de la dimension surnaturelle afin que le Père lui bénisse puissamment, qu'il lui donne l'accès de rentrer, de demeurer et de travailler comme étant un véritable travailleur. C'est fort. Voilà pourquoi la rencontre de Christ avec la femme samaritaine n'était pas une discussion naturelle. Puisque la femme samaritaine a voulu emmener Christ dans les choses naturelles, mais Christ l'a emmené dans la surnaturelle. Oui. Et c'est là où il a eu cette opportunité de dire à cette femme, comme là, tu commences à saisir la chose qui est en moi, va chercher ton mari, viens avec ton mari et je vais te communiquer la chose donc que tu peux mettre dans ta vie. Mais cette femme, elle était intelligente, elle a dit non, je n'ai pas de mari. Ah, ce mari qui est dans ta maison, en réalité des choses, ce n'est pas ton mari. Oh, alléluia. Il y a 2 fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu es accompagné avec un homme que toi, tu prétends dire que c'est l'homme de ta vie. Il y a 2 fois, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es accompagné par une femme que tu prétends dire que cette femme, c'est la femme de ma vie. Or, c'est une personne qui vient seulement dans ta vie pendant 2, 3 ans, 4 ans. Un jour, lui aussi de son côté, il va aller retrouver le mari que Dieu l'avait prédestiné. Mais sauf que, vous allez voir qu'il y a des forcings. Ah, c'est l'homme de ma vie. Ah, c'est la femme de ma vie. Il y a de voir les textos, viennent de gauche, les textos. Toi, de ton côté, quand tu dis c'est l'homme de ma vie, il y a encore une autre femme qui dit aussi c'est l'homme de ma vie. Toi, de ton côté, tu dis c'est la femme de ma vie. Il y a un homme aussi à l'extérieur qui dit c'est la femme de ma vie. Et tu es devenu une personne qui est confrontée par des mauvais esprits. Pour faire quoi? Pour anéantir ce que Dieu a mis en toi, bien-aimé. Faites très attention. Aujourd'hui, le monde commence à localiser leur futur par des choses qui sont naturelles. Non, mon homme doit en avoir des triceps, mon homme doit en avoir des biceps, mon homme doit avoir un corps de rêve, ma femme doit avoir des formes, je ne sais pas quoi comme forme, si c'est les maniocs, si je ne sais pas. Mais il y a 2 fois, Dieu t'a réservé une personne qui est mince, une femme qui est mince, qui viendrait dans ta vie, qui va arranger ta vie, qui va approfondir même ta marche spirituelle, qui va te donner encore le goût de rester toujours dans la présence de Dieu, qui va encore te donner l'accès de monter en puissance, de trouver même un bon travail où tu ferais des grandes choses dans ta famille. Mais tellement que les gens ont déjà l'accès d'avoir déjà les pensées maléfiques, de trouver une personne de ses rêves. Que moi, mon homme doit en avoir la taille de guêpe. Ma femme doit en avoir la taille de guêpe. Oh, c'est un danger permanent. Voilà pourquoi de nos jours, il y a beaucoup de frères et sœurs qui tombent dans les maladies. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui tombent dans les maladies parce que, bien-aimés dans le Seigneur, pour eux, l'homme idéal doit en avoir les capacités qu'il veut. Pour eux, la femme idéale doit en avoir les capacités qu'il est en train de décrire. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh my God. La première base des choses que nous, les enfants de Dieu, que nous devrons nous baser, c'est d'abord préparer notre avenir futur. Et notre avenir futur vient de qui? Tu dois te poser des questions. Mon avenir futur est dans les mains de qui? Qui est en train d'arranger mon avenir? C'est comme nous, les humains, que nous disons que je dois préparer l'avenir de mes enfants. Avant que je meure, je dois faire un travail que mes enfants soient bien libres et qu'ils font les études correctes pour eux aussi, qu'ils puissent préparer aussi l'avenir de ceux qui vont venir derrière leur dos. Et là, ce soir, tu dois te poser des questions.
Quel genre d'avenir que tu prépares au futur? Quoi comme travail que tu es en train de faire en ce moment? Est-ce d'aller en enfer ou de rentrer dans le royaume de Dieu? Et ce soir, tu dois comprendre que quand tu viens prier, quand tu viens prier, la première chose et la première base que tu dois mettre en ton esprit, que tu dois mettre dans ta vie, c'est que je viens pour chercher le royaume et la justice du Père. Alléluia. Alléluia. On doit d'abord chercher le royaume de Dieu. Dieu nous a dit, cherche d'abord le royaume et la justice et tout cela viendrait derrière. Voilà pourquoi je ne prends pas la tête, je ne me prends pas la tête de courir derrière les bénédictions de la terre. Je ne me prends pas la tête de courir derrière les grandes maisons, que ce soit les maisons en étage, que ce soit je ne sais pas quoi. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Même si je ne construis pas, est-ce que c'est un problème? Mais sauf que si je ne construis pas sur la terre, je dois construire ma maison dans la ville où mon père est en train de préparer des places. Je dois en avoir ma place là-bas. Ma place est là-bas. C'est pourquoi je refuse d'être congolais, bien-aimé. Je dis que mon identité est là-haut, dans les cieux. Oui, mon identité est là-bas. Je refuse d'être français. Je refuse d'être nicaraguayen. Je refuse d'être, je ne sais pas, italien. Moi, mon identité est entre les mains de l'Éternel. Parce qu'avec Dieu, j'ai une véritable identité. Et l'identité de Dieu n'a pas d'hypocrisie. Oui, c'est la vérité. L'identité de Dieu n'a pas de l'hypocrisie. Quand tu sais que tu appartiens au Père, le Père te donne encore du réconfort de rester toujours attaché avec lui pour que tu puisses avoir des forces, de la détermination, de la vivacité, d'être toujours fidèle à ses côtés. La fidélité. Oh my God. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Seul l'unique qui est fidèle. Il y a deux fois, tu es en attraction avec une personne qui prétend dire que je suis fidèle à tes côtés, même dans le mariage, même dans la vie de couple. La femme peut dire je suis fidèle à tes côtés. L'homme peut dire je suis fidèle à tes côtés. Mais il y aura un certain moment où cette femme-là va te décourager. Il y aura un certain moment où cet homme-là va te décourager. Mais Dieu est fidèle. Combien de fois que nous faisons des conneries, combien de fois que nous faisons des bêtises, mais à chaque instant qu'on nous fait des bêtises, il nous pardonne. Il est là, il est fidèle, il ne nous fuit pas. Il est là, il nous donne encore la force. Il nous montre la manière de venir auprès de lui. Mais combien de fois, frère, combien de fois, ma soeur, quelle fidélité! Quelle fidélité! Vous savez, bien aimé, je vais dire un truc. Mais il y a des gens qui vont dire, oh, mais ça. Bien-aimé dans le Seigneur, même la beauté de ton corps. C'est vrai, chaque jour, il faut se laver, il faut prendre soin de ton corps. Même la beauté de ton corps dépend de lui-même, le Père. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, une personne qui veut tout simplement garder sa beauté, il doit aussi incarner les principes. Parce qu'il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, qui détruisent le corps. On va prendre l'exemple de l'alcool, de la cigarette. Ce sont des dimensions qui détruisent le corps. Une personne qui était beau, tellement qu'il est rentré dans cette dimension de l'ivrognerie. L'alcool a pris de l'ampleur dans sa vie. Qu'est-ce que l'alcool va faire? Il va détruire toute ta beauté. Et même, à un certain moment, les gens vont sentir l'odeur de l'alcool dans ton corps parce que quoi? Tu es alcoolique. Et la beauté commence à changer parce que l'alcool change de beauté.
Mais quand tu sais que l'alcool nuit à la santé, la cigarette nuit à la santé, je ne veux pas toucher ces genres de choses pour ne pas faire plaisir à mon corps, mais pour faire plaisir à l'Éternel qui est dans le secret. Frère, en dormant, les entités spirituelles viendraient pour te masser, pour te faire... Les entités spirituelles, ils ont une capacité, mais pas possible. Parce que tu sais, c'est ça que je dis. Si Dieu t'ouvre l'esprit de voir les capacités que le Saint-Esprit de Dieu a pour nous, bien-aimés, quand on dort, je ne sais pas si même, hein, tu devrais même dormir. Tu devrais même attendre jusqu'au Saint-Esprit de Dieu de venir pour te toucher. L'alcool nuit à la beauté. L'alcool nuit à la santé. La cigarette nuit à la beauté. La cigarette nuit à la santé. Même la cigarette te pousse même d'être sale. À 100% des gens qui fument, qui sont accros, il y a 80% des gens qui sont sales, qui sont crasseux. Et c'est là où je vois, mais oh, mais mon père m'aime beaucoup. Il y a des fois quand je regarde les photos à l'ancienne, à l'époque quand j'étais une personne qui aimait la 8-6, quand j'étais une personne qui aimait la Heineken, la 16, la Pelford, quand je regarde de ces photos et quand je me regarde aujourd'hui, mais il y a une grande différence, une différence énorme. Je dis bien une véritable différence. Parce que ça, cette personne de Yabashi, le capitaine du Barça, n'est plus la personne de l'évangéliste Eric. Non, il y a deux choses différentes. Attention. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, regarde là où tu étais et regarde là où je t'emmène. Regarde comment tu étais, regarde comment je t'ai changé. Regarde la façon que tu prêches. Regarde dans la manière que tu insultais les gens dans les réseaux sociaux à travers la sapologie. Et quand j'étais dans la sapologie, j'avais la bouche. Hein. Et j'avais la bouche comme une femme. Hein. Ah Seigneur. Même quand les femmes commettaient les bêtises, je chargeais. Et quand je chargeais les femmes, je touchais même ceux qui étaient derrière leur dos. Que ce soit les enfants, que ce soit les petits enfants. Chargement. Oh my God. Mais le père m'a dit, Eric, ça sert à rien de faire tout ce genre de choses que tu fais. Ça sert à rien parce que dans ma ville, il n'y aura pas des gens qui vont rentrer dans ma ville et qui sont dans cette dimension des insultes. Il n'y aura pas des gens qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, qui sont dans les genres des choses pour venir insulter, insulter et insulter. Frère, tu es toujours dans cette dimension des insultes. Sors déjà. Sors déjà. Ma sœur, tu es toujours dans cette dimension de mal parler des gens derrière leur dos. Sors déjà parce que la Bible dit personne ne rentrerait dans cette ville qui est dans le mensonge. Personne ne rentrerait dans cette ville qui pratique les choses abominables. Oh my God. Au lieu de chercher que tu évolues, mais tu es tout le temps là afin de parler mal des gens. Au lieu de chercher que Dieu te change, mais tu es là à prendre de l'ampleur, de parler mal de ceux qui évoluent. Mais qu'est-ce que tu cherches dans ta vie, ma sœur? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie, mon frère? Tu cherches quoi? Tu es tout le temps là de nuire la vie des autres. Tu es tout le temps là de nuire la vie des autres. Mais sache que quand tu nuis la vie des autres, quand tu parles mal des autres, les blocus aussi viennent dans ta vie et que ces blocus aussi anéantissent tout ce don que tu es en train de préparer afin que toi aussi, tu sois réellement une personne de Dieu. Quand tu insultes, tu es en train de bloquer ta situation. Et vous allez remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des temps, les gens qui viennent insulter, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit en live, c'est les mêmes personnes qui rentrent à la maison et qui commencent à dire « Seigneur, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça. » Oh,
Mais tu as oublié que tout à l'heure, tu as insulté une personne. Tu ne viens pas dans la dimension de demander d'abord le pardon, mais tout d'un coup, Seigneur, je veux l'argent. Mais qui t'avait dit que notre Dieu était un banquier? Qui? Qui te l'a dit? Qui? Changeons de comportement, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, bien-aimé, si je parle de ça, ça me vient dans l'esprit. Ne venez pas passer le temps de prier et que votre comportement n'a pas encore pris de l'ampleur. Ne venez pas tout simplement venir prier et que ton comportement n'a pas encore changé. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, quand on serait en face de la porte, il y aura la liste des registres. Frère, je ne veux pas que ce jour-là que tu pries, que tu pleures en disant, Seigneur, chaque jour j'étais avec le frère Eric. Seigneur, chaque jour j'étais avec des hommes de Dieu. Mais toi, de ton côté, commence déjà à former, commence déjà à changer. Il y aura des choses bien aimées dans le Seigneur qui vont se passer. Et Dieu merci. Dieu merci parce que moi, je dénonce tout. Je ne suis pas là à m'exhiber, de cacher les choses. Non, je suis là à dire uniquement la vérité. Je suis là à dévoiler tous ces genres de choses que le monde ne dévoile pas. Je suis là à communiquer des petites choses que le monde néglige. Parce que, bien aimé, c'est là où il y aura de la condamnation. Le monde néglige beaucoup de petites choses. Je ne sais pas si les gens craignent que tous ceux qui viennent pour prier fuient. Non, dis au contraire la vérité, afin que cette personne soit sauvée le dernier jour de sa vie. Ah non, si je dis ça, hein, il n'y aura plus les dîmes qui vont rentrer dans l'église. Ah non, il y a beaucoup. Il y a beaucoup des églises qui font ça. Une sœur qui vient à l'église avec une mini-jupe, les cuisses à l'extérieur, et tellement que cette personne donne beaucoup d'argent dans cette église, le pasteur ne dit rien. Oh, mais c'est condamnable, frère. Attention. Et ce sont des genres de ces choses que Dieu peut te condamner. Parce que la Bible nous dit, on serait jugé sévèrement. Mais quand tu sais que ce verset biblique, je la lis à chaque instant, que nous serons jugés sévèrement, mais pourquoi tu ne prends pas la sérieuxité dans ton ministère de mettre réellement les choses en plaie? Une sœur qui vient dans la mini-jupe, sans même mettre le collant en bas, il est là avec sa mini-jupe, il rentre, il excite même de ceux qui sont venus dans l'église, mais toi de ton côté tu ne parles pas. Oh, ma soeur, mon frère, mais c'est un danger permanent. Tu viens dans l'église avec un habit qui s'arrête là et le ventre est à l'extérieur. Et en plus dans le ventre, il y a 2 fois, il y a les tatouages. Oh. Et toi qui prêches, et elle qui est venue, mais vous êtes déjà condamné. Parce que la Bible dit, ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Si le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, si le Saint-Esprit de Dieu t'a localisé, cela veut dire que le respect aussi doit rentrer en toi, d'avoir la crainte et de protéger le corps que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi de nos jours, on ne t'appelle plus. On ne t'appelle plus. Tu es belle, tellement belle, mais tellement que tu aimes t'exciter de montrer le corps. Les gens ont tellement vu tous les membres qui sont dans ton corps, ils n'ont plus le goût de t'appeler. Et c'est là où nous gaspillons notre réputation. Oh, la fille là, oh, quoi, celle-là qui a des... Oh. Et de ton côté, tu commences à te poser des questions. Ah, on m'appelle pas, on m'appelle pas. J'ai une taille de guêpe, j'ai une taille de rêve, mais pourquoi on m'appelle pas? Oui, parce que tu as exposé ta vie au diable. Parce que tu as exposé ta vie au diable. Le diable est là. Frère, je vais encore te rappeler que le diable est spirituel. C'est un esprit. Tu ne peux pas saisir le diable, tu ne peux pas la toucher. Mais à chaque instant, le diable est là. Il te regarde, il te guette et il te frappe aussi. C'est fort. Toutes ces conneries que nous voyons, qu'on a décidé le diable avec des cornes, avec la queue, ça ce n'est pas le diable, ça ce sont des imaginations. Frère, personne en ce moment parlant, que tu sois spirituel, personne n'a jamais vu le diable. Attention. Tu peux voir un sorcier. Oui, le sorcier, c'est un enfant du diable. Mais quand on parle du diable, quand on parle de Satan, oh, merci Seigneur.
Satan, Satan c'est un esprit, hein. Attention. De telle manière que tu n'as jamais vu Dieu, c'est de telle manière aussi que tu n'as jamais vu Satan. Oui, les sorciers, tu peux les voir parce que les sorciers, ça, ce sont des personnes qui sont initiées par les mauvais esprits et qui viennent pour faire le travail du diable. Mais quand on parle de lui-même, frère, il est invisible. Je vais vous sortir dans les conneries que les gens emmènent les gens. Vous allez sortir dans ce mensonge-là. On doit sortir. Oui, maintenant que des révélations. Je vous avais dit et je vous avais déjà promis. À mon retour, on doit rentrer dans le mystique de Dieu. Des choses qui vont te saisir, qui te donneraient de l'espoir, qui te donneraient du réconfort, qui te donneraient du courage de servir l'Éternel dans la propriété, dans la détermination et dans la dimension céleste. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, craignons Dieu. Craignons Dieu, mes frères, craignons Dieu, mes sœurs. Toi qui es marié, écoute-moi bien. Toi qui es marié, toi qui sais que j'étais à la mairie, en face du maire, j'avais dit pour le meilleur et pour le pire. Toi qui dors le même lit avec ta femme, le même lit avec ton homme. Toi qui as déjà des engagements réfléchis auprès de l'Éternel des armées. Écoute ce que Dieu te dit. Le lien que tu as entre ton homme ou ta femme doit tout simplement rester le seul et l'unique de ta vie. Le lien, je dis bien le lien qui te mélange entre l'homme et la femme, ça doit rester le seul et l'unique lien. Mais ne cherche pas à sortir à l'extérieur, d'aller t'impliquer encore, de recevoir des liens qui ne sont pas le leur. Il y a des gens qui ont la malchance dans leur vie. Il y a des gens qui sont maudits. Puisque la malédiction peut venir dans une famille où toute la famille a été réellement sacrifiée par cette malédiction. Toi, tu vis avec ton homme ou bien ta femme dans la maison. Vous êtes dans le point commun d'être toujours dans la bénédiction de Dieu. Mais regarde comment le diable te séduit pour aller chercher la malédiction qui demeure dans cette famille et de l'emmener dans ta maison pour la contaminer soit à ta femme et à ton homme. Et c'est là où vous remarquez que les choses étaient tellement bien, mais à un certain moment, les portes sont fermées. À un certain moment, tu ne touches plus de l'argent. À un certain moment, les travaux que tu faisais, ça n'avance plus. Quand tu es dans cette dimension, il faut d'abord te demander, il faut te poser des questions. Qu'est-ce qui arrive? Hier, les portes étaient ouvertes et j'avais la volonté et la détermination d'aller à l'église. J'avais la volonté et la détermination de donner même la dîme. Mais ce soir, déjà, qu'est-ce qui n'arrive pas? Qu'est-ce qui n'arrive pas? Et c'est là où tu dois rentrer en intimité avec Dieu. De demander quoi comme chose qui se passe, que ça soit dans ton foyer, que ça soit à l'extérieur, que ça soit à l'intérieur. Il y a 2 fois, l'homme de ta maison, il a croisé une femme de mauvaise vie, qui l'a animé par ses malédictions. Et comme cet homme, c'est l'homme de ta maison qui a pris les engagements réfléchis d'être avec toi au moment de la bonté et au moment de la souffrance, il fait quoi? Il prend ces mauvais trucs et il te communique ça. Et toi de ton côté, si tu ne pries pas un Dieu véritable, si tu n'es pas connecté réellement à la source, cette malédiction peut nuire ta vie ou ta santé. Et c'est là où nous voyons que ta santé n'est plus stable. Quand tu vas à l'hôpital, on fait tous les examens, il n'y a rien.
Que ce soit le sida, que ce soit la maladie incurable, que ce soit le con. Toutes les maladies, donc, on a fait des visites médicaux, il n'y a rien. Mais si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu vas penser à autre chose. Or, il y a deux fois, il y a des liens quelque part que tu avais ramassés, où tu n'étais pas prudent dans ta vie. Et ce sont des genres de liens-là qui viennent te combattre. Parce que quand on parle des liens, on parle d'une dimension mystique. Des liens peuvent être des démons qui animent la vie d'une personne qui vient t'attaquer. Alléluia. Les liens peuvent être des démons. Des milliers de démons qui animent la vie d'une personne que tu as croisée. Et toi, sans révélation, sans crainte de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu vas directement et tu te mélanges avec la personne. Et cette personne te distribue les démons qui est en lui. Et surtout la chose là, ça se passe en esprit. Tu ne verrais ça pas, tu ne verrais pas ça à l'œil ouvert, mais c'est en esprit que ça passerait, cette passation de service. Faisons attention. Faisons attention. Surtout pour les mariés. Même pour toi qui es fiancé. Faisons attention. Voilà pourquoi. Si tu n'es pas encore marié, vraiment laisse Dieu t'emmener dans une dimension où il te choisirait une bonne personne qui va honorer ta vie. Ne soyez pas naïfs, bien-aimés dans le Seigneur. Que non, moi, je serai toujours avec cet homme. Et à deux fois, cet homme-là n'est pas ton homme. C'est l'homme à une autre personne. Il te passe le temps, il te passe le temps, il gratte, il gratte, il gratte. À un certain moment, il va se retrouver à la femme qu'il aime. Et toi, il va t'abandonner. Laissons la volonté de Dieu se manifester dans nos vies. Laissons Dieu lui-même, le Père, qu'il puisse prendre la possession de notre vie pour que ta vie soit une vie appropriée, que même les gens qui campent autour de toi te disent oui, tu es admirable. Il y a deux fois tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu es là, mais les gens parlent de toi. La sœur Garcia, non. On a vu des sœurs, mais la sœur là, non, non, non. Et quand les gens parlent de toi, il y aura même les mêmes gens qui sont là, aux alentours de ceux qui parlent, qui viendront te dire de quoi qu'ils parlaient de l'autre côté. Ah, ma sœur, on a entendu ton témoignage. Hein. Franchement, chapeau. Hein. Et toi, quand tu entends ça, tu dis, oh, mon témoignage, quel témoignage? Mais quel témoignage que tu me parles? Non, il y avait une personne qui parlait du bien de toi, que tu es une femme pieuse, tu respectes ton mari, tu n'as jamais connu les makangous, tu n'as jamais connu les femmes de gauche à droite, tu es une personne que tu es là à chaque instant quand un homme sort pour aller faire des courses, tu l'accompagnes, à chaque instant quand ta femme veut faire les courses, tu l'accompagnes. Non, vraiment, chapeau. Et cette personne qui vient te parler de ça, il va prendre son temps de bien visionner ta vie afin que lui aussi, qu'il puisse incarner donc la manière et la façon que tu fonctionnes. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit d'abord montrer de l'exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il doit montrer l'exemple de tout ce qui se passe dans son foyer, dans sa maison. De telle manière qu'il exhorte le peuple de Dieu, c'est de telle manière aussi que ceux qui sont dans sa maison, qu'ils mettent en place tout ce que l'homme de Dieu dit. Tu ne peux pas venir décortiquer la parole de Dieu, de parler mal du make-up, mais au moment où la femme de ta maison met le make-up. Ce n'est pas un exemple. Mais quand tu es déterminé de parler du make-up, en disant que le make-up c'est un rajout, le make-up c'est un complexe d'infériorité, et que dans ta maison, ta femme ne met pas le make-up. Dès que vous sortez, les gens auront toujours les yeux à travers ta femme, donc la manière et la façon que tu leur as communiqué la pensée idéale. Et quand les gens vont voir réellement que ta femme ne met pas le make-up, tu auras petit à petit les gens qui vont même abandonner cette sémence venant du diable. Mais toi, de ton côté, si tu communiques, ah, le make-up là, le make-up là,
Et madame aussi. Mais ça, c'est pas la femme de l'évangéliste Eric. Oh, mais ce n'est pas lui hier soir qui a décortiqué d'une bonne parole que même les gens étaient attentifs d'écouter à propos du make-up. C'est lui. Ah non, on va prendre la photo. Tantôt, madame est en train de faire les courses par photo. Comme tu es ami avec tous ceux que vous priez, qu'est-ce qu'il va en faire? Sur Messenger, pas, on envoie. Tu regardes comme ça. Et si tu n'as pas la méprise en soi, quand la femme va rentrer, oh, discussion sur discussion. Mais toi, regarde. Après, pagaille. Or, le diable attend tout simplement quand il y a les disputes dans la maison pour venir faire quoi? Pour rentrer au milieu et de mettre en place sa dimension qui n'est que de séparer, de égorger et de diviser. Voilà pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous devons être exemplaires. Quand un homme de Dieu est exemplaire, quand il montre de capacité, de ce qu'il communique, de ce qu'il communique, de ce qu'il communique, et il met ça en pratique, ceux qui viennent derrière son dos, eux aussi, ils prennent de l'ampleur de chercher, de trouver et d'être aussi comme idéal l'exemple de cet homme de Dieu qui nous montre la manière et la façon de gérer les choses. C'est comme ça. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, avant même de conseiller une personne, mon frère, avant de conseiller une personne, tu dois d'abord prendre ton exemple. Et l'exemple là doit être réellement idéal. Des choses réellement vraies que tu pratiques en toi. La Bible dit, on donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a. Tu dois donner ce que tu as, les capacités que tu as, les contributions donc que tu mets en toi, la façon de réagir, la manière. C'est comme ça. C'est comme ça. Si tu entretiens bien ton corps, tu sais très bien te laver et que tu trouves que la sœur ou bien le frère que tu marches ne prend pas sérieusement son corps de rentrer dans la dimension de la propriété. Toi, de ton côté, tu vas appeler ce frère ou cette sœur-là, de lui dire non, quand on se lave, on prend le temps, on fait ça, on commence par ça, on commence par ça, on enlève les... C'est comme ça. Et après, si cette personne, c'est une personne qui a un cœur ouvert, qui a l'écoute de ce que les autres disent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller essayer ce qu'on l'a dit. S'il essaye ce qu'on l'a dit et que ce qu'on l'a dit, ça donne la solution, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir pour faire quoi? Pour remercier. Or, c'est ça qui nous manque, nous les enfants de Dieu, de remercier des gens qui nous conseillent. On t'a conseillé, on t'a communiqué quelque chose de bien. Et cette chose, tu l'as incarnée et que ça a donné vraiment une bonne chose en toi. Frère, ma sœur, retourne à ton frère, retourne à ta sœur de dire, ma sœur, merci parce que ce que tu m'avais conseillé, ça donne de l'impact en ce moment. Mais souvent, les gens sont orgueilleux. Souvent, les gens sont orgueilleux. On t'a communiqué quelque chose de bien et cette chose a changé totalement ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans ton coin. Et ce n'est pas une bonne chose. Parce que un bon témoignage est toujours suivi par une bénédiction absolue venant de l'Éternel. Voilà pourquoi, quand tu sais que j'ai été édifié, Dieu a rajouté quelque chose dans ma vie, Dieu m'a emmené dans une autre dimension, Dieu a changé totalement ma vie. À chaque instant, quand tu le ressens, n'aie pas peur de témoigner. Parce que le bon témoignage donne encore les capacités à Dieu de te donner encore du réconfort pour aller loin de ce que tu veux dans ta vie. Il faut témoigner. Il faut témoigner. À chaque instant, quand tu ressens que la présence de Dieu est en train d'abattre beaucoup de choses dans ta vie, témoigne. Et c'est dans ce témoignage où ceux qui vont écouter cela vont prendre de la conscience, eux aussi de leur côté, de changer de vie. Tu dois être critiqué. Pour changer, tu dois être critiqué.
Et une personne qui est critiquée est une personne que les gens aiment. On te critique parce que tu t'habilles mal. Et toi, quand tu reçois cela, ça te révolte, tu deviens nerveuse ou bien tu deviens nerveux. Non, on fait ça pour toi, pour que tu puisses changer donc la manière que tu habilles. C'est comme je disais tout à l'heure, tu vas à l'église, mais tu portes une mini-jupe. Et la personne te dit, mais ma soeur, regarde donc la manière que tu te comportes. Regarde la manière que tu t'habilles. Est-ce que cela valide à l'Éternel de te donner tout ce don que tu veux? Mais si tu es une personne qui a réellement l'oreille spirituelle, tu vas comprendre que mon ami est en train de me communiquer quelque chose de vrai qui me donnerait aussi l'accès de changer de mode de vie. Mais dès que on commence à te parler, ah, quoi? Tu veux quoi? Pourquoi tu calcules ma vie? C'est toi qui m'achètes des habits, c'est toi qui fais ça. Mais alors, c'est moi. Oh, c'est moi. Hein? J'achète mes amis avec mon propre argent. On ne refuse pas. Mais on fait ça pour ton bien. L'accoutrement aussi contre dans le foyer, dans le mariage, l'accoutrement. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes qui rajoutent. Tu as des cheveux, mais tu veux seulement tout simplement rajouter. Et il y a des hommes qui disent non, ça je n'aime pas ça. Il y a des fois tu es belle. La personne s'attire envers toi. Mais quand il remarque quelque chose qu'il n'aime pas dans ta vie, il va se retirer. Il va se retirer. Même c'est les femmes aussi. Il te trouve beau, un beau gosse, une personne simple et tout machin. Il va se rapprocher. Mais quand il voit seulement une chose qui réellement la préoccupe, de ne pas avoir ça dans sa vie, elle va se retirer. Je prends l'exemple. Il y a des femmes qui se retirent dans la vie des gens quand ils voient réellement que son homme boit de l'alcool. Parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas aller à l'alcool. Il y a des femmes qui boivent pas de l'alcool. Donc, il se dit que comme toi tu bois de l'alcool, excusez-moi pour le terme, ma bouche doit te faire des bisous. Et cela, ça ne me permettrait pas d'être en joie avec mon homme. Et elle va faire quoi? Elle va se retirer. Parce qu'elle peut te dire d'arrêter avec l'alcool. Toi, comme tu vas rentrer dans la dimension amoureuse, tu vas dire, oui, je vais arrêter. Mais quand tu seras avec tes amis, tu vas boire. Avant de rentrer à la maison, même quand tu rentres dans la maison, avant d'aller au lit, tu vas d'abord passer la salle de bain pour brosser les dents. Mais tu as oublié, quand tu dors, en soufflant seulement, en ronflant, ce qui est à l'intérieur, ça sort aussi. Voilà pourquoi de nos jours, il y a beaucoup parmi nous qui n'arrivent même pas à avoir un homme dans sa vie. Il y a beaucoup parmi nous qui n'arrivent même pas à avoir une femme dans sa vie parce que quoi? Il veut tout simplement dépendre de lui-même. Non, un homme ne peut pas dépendre de lui. Un homme doit dépendre de Dieu. Et quand tu es dépend de Dieu, tout ce que dont Dieu te dirait, parce que la Bible dit, Dieu parle à tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il peut parler à travers une personne et que toi, si tu n'as pas l'oreille spirituelle, d'écouter ce que cet homme dit, frère, tu peux même insulter la personne. Dieu peut parler même à travers d'un fou. Hein. Oui, Dieu utilise aussi les fous. Il parle à travers des fous. Et si toi, de ton côté, si tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, de comprendre que c'est Dieu qui a choisi cette personne pour venir m'édifier, frère, ma soeur, tu vas même gifler même la folle bien le fou là. Tu vas même la gifler. Ah, Katuka. Mais tu ne gifles pas la personne, mais tu gifles le roi des gloires, tu gifles l'éternel des armées, tu gifles le tout-puissant. Et une personne qui ose à gifler le Père, c'est une personne qui a la malédiction. Ah ben oui. Voilà pourquoi, frère, commençons à changer de comportement. Aie toujours un regard quand une personne te parle.
Aie toujours l'oreille spirituelle quand une personne te parle. Il faut que chacun de nous soit attentif quand on te communique quelque chose de bien. Et quand tu es attentive, si cette personne-là veut réellement te communiquer quelque chose de bien, il va le faire. Nous, les enfants du grand roi, on doit revendiquer nos actes. On doit révolutionner notre spiritualité. On doit rentrer dans la révolution spirituelle. Merci Seigneur. Dieu est bon, il est fort. Dieu est bon, il est fort. Il fait chaque chose à son temps. Il est bon et il est bon. Oh, oh my God. Merci Seigneur. Regardez comment Dieu il est bon. Il t'a localisé déjà. Tout ce dont que tu penses en ce moment, Dieu est au courant. Je sais qu'en ce moment parlant, tu as des problèmes de santé et que ça ne marche pas en ce moment avec ton homme. Je parle à une personne ce soir. Merci Seigneur. Oh my God. En ce moment parlant, ta santé n'est pas stable et tu as des problèmes avec ton mari. Et ces derniers temps, ça ne passe pas, ça tiraille de gauche à droite. Il y a 2 fois même ton mari indexe ta famille par rapport à ta santé. Mais écoute ce que Dieu te dit ce soir. N'aie pas la crainte. Et reste une femme pieuse. Concentre-toi seulement. Rentre en intimité avec le Père. Car cette maladie ne vient pas d'une maladie naturelle, mais c'est une maladie spirituelle. Tu cherches, en ce moment parlant, d'avoir un enfant, mais il n'y a rien qui se passe. Ton idée est, Seigneur, il faut que j'aie l'enfant parce que le mari que tu m'as donné a besoin d'un enfant. Merci Seigneur. Ton idée que, Seigneur, ce mari que tu m'as donné a besoin d'un enfant. Mais moi, en ce moment, j'ai fait tout ce que la femme fait. Oh my God. Merci Seigneur. Merci. J'ai fait tout ce que la femme fait, mais je ne conçois pas. Ma sœur, ce n'est pas parce que tu as donné dans toutes les positions et que l'enfant viendra. La Bible dit, il a dit à Jérémie, je t'avais déjà connu avant que je te forme et que je te mets dans le ventre de ta maman. Les enfants dépendent de Dieu. Je répète bien ma sœur, les enfants dépendent de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ne viens pas dans la motivation pour prier parce que tu as besoin d'un enfant. Mais cherche à plaire à Dieu afin que Dieu puisse te donner ce que dont tu veux dans ta vie. Frère, ma sœur, Dieu connaît tout ce que tu veux dans ta vie. Dieu a localisé tous tes projets. Oh my God. Il y a 2 fois, bien-aimé, on ne comprend pas Dieu. Dieu connaît tes projets. Dieu connaît tout ce que tu veux. Il est au courant. Même cette maladie du sida qui t'embête,
Il est au courant. Mais sauf que Dieu t'attend tout simplement à évoluer spirituellement. Il t'attend d'abord que tu montes spirituellement, que tu ailles toucher des dimensions et des dimensions. Parce que c'est lui qui a le remède, qui donne la vie entre ses mains. C'est lui qui a le remède, je dis bien. C'est lui qui a la forme. Parce que c'est lui qui forme. C'est lui qui forme et c'est lui qui met. Voilà pourquoi, de nos jours, les gens de ce monde-là disent que non, elle est vilaine. Hein. Moi, je ne peux pas sortir avec elle. Il est vilain. Moi, je ne peux pas sortir avec elle. Pour qu'il puisse me donner des enfants vilains. Mais souvent, les vilaines, c'est eux qui donnent des beaux garçons. Les vilaines, c'est eux qui donnent des belles filles. Et qu'est-ce que tu vas dire? C'est eux qui ont fait que l'enfant là soit beau ou belle. Ou bien c'est lui-même le véritable Dieu qui a l'occasion de bien former l'enfant et de mettre ça dans le ventre de là où il veut. Et pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? L'inquiétude n'est pas une sémence venant de Dieu. L'inquiétude, c'est une sémence de la peur. Et quand on parle de la peur, on voit celui que Dieu a rejeté dans les abîmes de la terre. Une personne qui est inquiète est une personne qui n'a pas encore connu le véritable. Une personne qui est inquiète, c'est une personne qui n'a pas le sens et le temps de connaître réellement qui est son Père créateur. Oh, je m'inquiète. Oh, je m'inquiète. Frère, continue toujours à t'inquiéter. Oh, je m'inquiète parce que l'âge avance. Oh, je m'inquiète parce que l'âge avance. Et Sarah, avec quel âge? Quand tu l'as conçu, Isaac. Sarah, avec quel âge? Et toi, tu as quel âge? Il y a 2 fois, tu as que 40 ans. Tu as que 42 ans, 50 ans. Non, tu deviens une personne qui est inquiète. Vous ne regardez pas les réseaux sociaux. Vous ne regardez pas les journaux. Il y a des femmes de 60 ans. Il y a des fois qui donnent naissance à 4 enfants, 5 enfants. Et cela vient d'où? De la chirurgie esthétique ou bien de la puissance de l'Éternel des armées? Fais attention, ma soeur. Fais attention, mon frère. Ta motivation, c'est d'abord grandir spirituellement. Ta motivation, c'est d'abord chercher la première base des choses, le royaume de Dieu. Et Dieu te rassure encore, tout cela viendrait derrière. Le mariage viendrait derrière. Les enfants viendront derrière. Le commerce va venir derrière. Tout dans les choses que tu veux. Je suis malade. J'ai une maladie qui m'embête. Ma motivation d'abord, de ne pas s'inquiéter de cette maladie qui est en moi, mais d'abord de chercher la volonté de Dieu. Parce que c'est dans la volonté de Dieu où Dieu va déclencher le remède spirituel qui viendrait anéantir ce qui m'empêche de monter avec l'Éternel, ce qui m'empêche de rester dans la bonne santé, ce qui m'empêche d'aller au plus haut possible. La Bible dit, une femme sage bâtit sa propre maison. Une femme sage. Quand on parle d'une femme sage, on parle d'une femme qui est pieuse. Une femme sage bâtit sa propre maison. Quelle maison que la Bible te parle? Parce qu'il y a plusieurs maisons. Mais dans cette dimension que je te décortique cette parole, la maison que la femme sage bâtit, c'est son corps. C'est son corps. Tu dois bâtir ton corps. Tu dois respecter ton corps. Tu dois être prudent à ton corps. Comment prendre soin de mon corps? Comment respecter mon corps? Parce que nous devrons respecter nos corps à nous.
Mais il y a des gens qui ne respectent pas leur corps. Tu es assis devant les parents, tu portes des mini-jupes et tout cela, ça se voit même, je ne sais pas, en public. Ça, c'est le respect. Tes enfants sont au salon. Non, là, tu es là, tu t'exhibes à porter des coupés qui te montrent tout ce qui est en toi. Et tu as oublié que non, j'ai mis au monde les garçons. J'ai mis au monde les femmes. Et surtout les enfants ont toujours une bonne réflexion de garder toujours les images de leurs parents, des choses qu'ils faisaient à l'époque. Et c'est là où nous voyons des parents pleurer. Oh, mon fils est devenu alcoolique. Oui, parce que dans ta maison, tu buvais l'alcool. Et l'enfant qui avait à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il était là, il voyait, il calculait. Il y a des fois, ne cherche pas le sorcier dans ta, dans ta famille. Il ne faut pas accuser de ton père et de ta mère sorcier, mais regarde d'abord cette vie que tu menais avant que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Eh oui, ce n'est que la vérité. Une femme sage bâtit sa maison. Et quand la Bible nous dit qu'une femme sage bâtit sa maison, cela veut dire totalement que tu dois prendre soin de ta vie, tu dois prendre dans la sérieuxité de ton corps et tu dois prendre ta marche dans la sérieuxité. Une femme qui bâtit sa maison, qui fait rentrer les maris, qui change les maris, c'était comme s'il changeait sa culotte. Non. Demain, Jean vient, il sort. Après-demain, c'est Moatou, Ayayos. Après-demain, c'est Eric. Après-demain, c'est Laurent. Oh, mais combien de personnes que tu vas présenter à tes enfants? Et c'est une sémence venant du diable parce que tu es en train de s'aimer dans le mauvais terrain. Et quelques années plus tard, l'enfant va prendre aussi ça. Ah, maman changer, hein. Donc moi aussi, je peux changer. Ah, maman, hein. Elle portait des petites culottes. Donc moi aussi, avec ces formes-là, je peux me permettre de mettre des petites culottes. Faisons attention. Quand tu sais que tu as des enfants dans la maison, tu as des filles, tu as des garçons, ton habillement et ton accoutrement doivent changer à travers tes enfants. Ton accoutrement doit changer. Donc la manière que tu dois te présenter en face de tes enfants. Comment parler à mes enfants? Comment éduquer mes enfants? Comment édifier mes enfants? Comment amener à la raison à mes enfants quand les enfants commettent des bêtises? Bien-aimé dans le Seigneur, moi, votre frère Eric, Erika, elle aura ses 11 ans en janvier. Et Léana, elle a eu ses 9 ans il n'y a pas très longtemps. Mais je vous dis, depuis que mes 2 filles sont nées, jamais au grand jamais où j'ai pris la main, j'ai giflé. Jamais. Je n'ai jamais tapé mes filles. Je parle seulement. Et quand je parle, elles sont là, elles écoutent. Et il y a un certain moment, même la petite sœur dit à la grande sœur, ah, toi, papa a parlé. Hein. Toi, si tu continues, moi, ça te regarde. Hein. Ça, c'est la deuxième. Un jour, ma maman a giflé ma première fille. J'ai dit, maman, c'est la première et la dernière fois que tu es en train de faire cela parce que ce n'est pas l'éducation que tu donnes aux enfants. La Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Tu dois tout simplement éduquer les enfants à la parole. Parler, parler. Tu dois seulement parler parce qu'au commencement, il n'y avait pas de gifles. Au commencement, il n'y avait pas de chicottes. Tu dois seulement parler, parler, le dialogue. Pourquoi tu ne veux pas dialoguer? Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ce soir, bien-aimés, on va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Que cette nuit soit une nuit extraordinaire où chacun d'entre nous recevra une présence, je dis bien une présence du Saint-Esprit dans sa maison afin de voir en extase tout ce don que le Père est en train de préparer dans sa vie. Ô éternel Dieu, Seigneur, une visitation
surprise pour tes enfants. Une visitation surprise pour tes enfants. Seigneur, une visitation surprise pour tes enfants. Ma soeur, ne t'inquiète pas pour cette maladie qui te tourmente en ce moment. Ce soir même, il y aura les médecins par excellence qui viendraient dans ta maison. Ce soir même, il y aura des médecins par excellence qui viendraient dans ta maison, qui viendraient te masser ce dos à chaque instant qui te fait mal, qui viendraient masser tes pieds parce que à chaque instant, tu as toujours mal à la cheville. Il y a 2 fois, tu as mal à la gorge. Mais je dis, il y aura des entités qui viendraient masser ce mal et le lendemain, tu verrais qu'il y aura le changement. Continue toujours à servir le Père. Tu es jeune, on est des jeunes. Restons toujours fermes à demeurer dans la présence de Dieu. Il y aura des choses qui vont se passer. Maman Jeanne-Marie, n'aie pas peur. N'aie pas peur de tout ce que tu avais vu à l'avant-hier. N'aie pas peur de ce songe que tu avais fait l'avant-hier. Car Dieu est avec toi. En ce moment parlant, je vois une forte puissance, une puissance venant de l'Éternel qui est en train d'anéantir tous ces genres de cauchemars que tu avais faits. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le courrier est là. Prie seulement. Tu vas la trouver avant la fin de l'année. Je vois un courrier. C'est dans les mains. On est en train de donner ça. Et prie seulement. Avant la fin de cette année, tu vas la prendre et tu vas te tressaillir de joie. Aie confiance en Dieu. Parce que notre Dieu est vrai. Nous ne prions pas un Dieu qui a la chair humaine, non. Nous prions la vraie dimension céleste. Oui. Il y a un courrier, tu vas recevoir ça. Et la joie va rentrer dans ta maison. C'est là où tu dirais que le Dieu véritable, l'insaisissable, l'inexplicable, le véritable, le redoutable, l'inégalable est vivant. Notre Dieu est bon. Il est fort, très fort, même au-delà du mot fort. Parce que avec lui, on a de l'assurance. Avec lui, on a du réconfort. Avec lui, on a tout. Dieu est en train de te préparer un bon mari. Ne pleure plus. Dieu est en train de te préparer un bon mari. Reste seulement fidèle à ses côtés. Reste seulement fidèle à ses côtés. Oh, reste seulement fidèle à tes côtés. Il y aura une surprise que tu recevrais à bientôt là maintenant, à bientôt. Tu es dans un pays étranger et tu veux voyager. Oh, je vois que à bientôt là, il y aura des ouvertures, des portes qui vont s'ouvrir et toi tu vas passer. Dieu t'a localisé. Tu es à l'étranger. Tu es à l'étranger. Tu veux rentrer. Je te vois rentrer. Mais sauf que ces derniers temps, les portes sont fermées. Mais je vois, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est en train de commencer à ouvrir les portes. Il ouvre les portes afin que ta servante, sa fille, qu'elle rentre dans sa destinée. Oh, ma soeur, je te vois que tu as mal à l'œil. Tu as mal à l'œil gauche. Même les lunettes que tu portes là, ça ne tient plus parce que tu dois changer de degré. Oui, fais-le parce que
C'est un peu compliqué. Oh my God. Ces derniers temps, tu cherches du travail, mais il n'y a rien. À chaque fois que tu appelles, rien qui marche. À chaque fois que tu appelles, rien qui marche. Mais ce soir, je vois la main de l'Éternel venir briser toutes les chaînes qui étaient enchaînées en toi pour ne pas trouver un endroit approprié là où tu irais travailler. Je vois la main de l'Éternel, la puissance de l'alimentation, la puissance de Dieu qui est en train de neutraliser toutes les choses que le diable avait mis en place pour qu'on ne t'appelle plus. Oh my God, tu es fort, Seigneur, tu es fort. Tu es fort, mon Dieu. Tu es très fort, tu es puissant. Merci, Seigneur. Je te vois te chamailler à chaque instant. À chaque fois quand tu as des problèmes avec des gens, ta base est de te chamailler. Même quand tu as des problèmes avec ton conjoint à la maison, ta base c'est quoi? C'est de oser la voix. Et tu ne connais pas comment pardonner. Quand tu as des problèmes avec tes proches, c'est vraiment très dur que tu puisses avoir cette opportunité de les parler. Mais ce soir, je te dis que quand tu es dans cette dimension, tu ne fais que bloquer. Je dis bien, tu ne fais que bloquer tes bénédictions que Dieu t'avait réservées. Prie Dieu afin que Dieu enlève cette semence, parce que cette semence n'est pas de Dieu. Cette semence n'est pas de Dieu. Vraiment, il faut beaucoup prier pour ça. Tu as un cœur ferme. Un cœur ferme vraiment. Quand il s'agit des problèmes, même que ce soit des petites choses, quand tu la prends en toi, tu la prends, c'était comme si c'était un grand problème. Et quand tu reçois ça, tu deviens réellement... Que Dieu t'aide de sortir dans cette servitude. Ok. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après, on peut aller jusqu'à 4 heures du matin. On peut aller jusqu'à 4 heures du matin. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Donc rendez-vous demain à la même heure, à 23 heures. Je dis bien, demain, rendez-vous à 23 heures. La Bible dit, c'est dans le temps de l'aurore où la présence de Dieu est fréquemment puissante. Et vous remarquez que quand on prie à ce temps-là, quand tu dors tranquille. Tu dors véritablement bien parce que tu étais en communion fraternelle avec le Père. Et le Père te donne l'occasion aussi de dormir dans la tranquillité, dans la facilité et dans la bonté. Donc voilà pourquoi demain à 23 heures, on est ensemble. Ceux qui vont aller dans les fêtes, ça aussi c'est leur choix. Mais ceux qui seront disponibles demain à 23 heures, nous sommes là. On va encore développer des choses. On va encore rentrer dans les autres dimensions et dévoiler tous les secrets que nous, les enfants du grand roi, nous ne pouvons pas
mettre en place. Excellente soirée de la part de notre Seigneur et Sauveur, votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, votre évangéliste, bien sûr, Monsieur Eric Nzungu, qui vous aime beaucoup. Et je remercie encore à un peuple qui m'a soutenu en prière au moment où j'étais au Congo-Brazzaville. Vraiment, merci pour vos soutiens, pour vos prières. Et soutenez-moi tout le temps dans vos prières parce que j'en ai véritablement besoin de vos prières. La Bible dit 2 à 3 personnes unies à son nom. 2 à 3 personnes. Donc, vous êtes des personnes qui sont unies avec moi dans le nom puissant du Christ. Et soutenez-moi à chaque instant quand vous faites vos prières. Mettez-moi dans vos prières. Et c'est ça qui nous donne encore la force, la détermination et les révélations que Dieu nous donne. Excellente soirée et demain à 23h. Ciao.